Les amis, c'est le jour J. J'ai officiellement créé mon tout premier projet et je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que c'est et tout ce qui en découle. C'est parti. Hey, what's up? Je suis ton hôte Suns Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast, sur cet épisode très spécial parce que, les amis, je viens de créer mon premier projet de ma vie, de ma carrière. Ça fait depuis 2014 que je suis sur Internet, que je suis sur YouTube et j'avais jamais rien fait de spécial. Et j'ai fait une vidéo pour annoncer tout ça. Sur Insta, j'ai fait des posts, je l'ai spammé un peu partout parce que je suis tellement heureuse. Mais je ne pouvais pas vous laisser sans vous faire un podcast pour vous raconter tout du début à la fin. Voilà, un endroit un peu plus posé. Je sais pas si je vais répéter exactement la même chose que dans la vidéo YouTube parce que je pense que je vais être un peu plus concise ici. Mais voilà, du coup, j'ai créé mon projet qui s'appelle le guide du Glow Up et qui est un site de programme pour Glow Up. Ça fait vraiment pas mature quand je le dis comme ça, mais pour développer son épanouissement personnel, sa confiance en soi, sa joie. C'est incroyable. Ça fait depuis un an et demi, je dirais, que je voulais faire plus que proposer voilà, des vidéos classiques. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en décembre dernier, j'ai commencé à faire une série de vidéos qui s'appelle les Glow Up Project sur ma chaîne YouTube. Parce qu'auparavant, je faisais énormément de challenges, énormément de vidéos un peu voilà enfantines, donc ça m'a créé une commu particulièrement jeune ou adolescente, ou alors du moins une commu qui aujourd'hui est adulte mais qui ont grandi avec moi. Parce que voilà, j'abordais vraiment des trucs, des thèmes hyper enfantins, divertissement, etc. L'hiver dernier, j'en pouvais plus de ça en fait, parce que j'ai aimé cette partie de ma vie, tu vois, c'était une partie de moi, c'était une partie de mon évolution sur Internet. Mais je voulais proposer quelque chose de vrai, quelque chose de profond, et je voulais que quand on finisse de regarder mes vidéos, certes, on puisse repartir avec le sourire de temps en temps, parce que j'aime bien toujours garder mon côté un peu zinzin, mais ça fait partie de moi. Mais je voulais aussi qu'on en retire une leçon, qu'on se sente bien, qu'on se sente changé, enfin bref. Je voulais avoir un impact sur les gens positif parce que parfois, je me suis rendu compte, ça fait bah, du coup 8 ans que je suis sur Internet et en 8 ans, j'ai côtoyé tellement de personnes et du coup, comme c'était beaucoup des ados d'ailleurs, beaucoup d'ados ou de jeunes adultes qui étaient un peu dans le mal-être, etc. et qui me demandaient des conseils, donc je donne avec plaisir des conseils, mais je me suis rendu compte que je pouvais vraiment pas aider tout le monde quand je le faisais en face à face avec ces gens-là. Donc j'ai décidé de créer cette série de vidéos qui s'appelle les Globe Project pour justement aider le maximum de personnes qui ont peut-être besoin aussi de glow up dans leur vie. Alors encore une fois, pour moi, le glow up, c'est pas le truc hyper cliché en mode ça y est, j'ai été faire mes ongles, j'ai changé de coupe de cheveux, ça peut aider évidemment, bien sûr. Quand on fait une transformation physique, parfois ça veut aussi dire lancer une transformation psychologique derrière, etc. Mais là, on parle pas juste du cliché, je globe, je deviens une dad girl du jour au lendemain, et après c'est facile, et voilà ma vie de rêve, voilà je suis organisée, j'ai le taf de mes rêves, je suis riche. Non, c'est pas comme ça que je le vois le globe. Pour moi, c'est vraiment une évolution, c'est un travail à faire sur soi, et un travail à faire, c'est jamais agréable. Travailler, c'est jamais facile. Parfois, ça peut être agréable, c'est des moments quand tu travailles, voilà, si tu travailles dans un milieu que tu aimes bien, quand tu travailles des parties de ta personnalité, de ta vie que tu aimes bien, ça te motive, ça te pousse, ça te donne des ressorts, et parfois, tu vas avoir des doutes, parfois tu vas avoir des désillusions, parfois tu vas être déçu de toi-même, enfin, il va se passer plein de choses, et c'est tout un process qui prend du temps, et très émotionnel, et voilà, je voulais vraiment offrir cette opportunité d'aider les gens. Et donc, depuis décembre, donc ça fait maintenant 8 mois que j'ai commencé les Globe Project, donc que j'ai commencé à travailler sur moi et à filmer mon struggle au travers des épisodes et filmer mon évolution, filmer ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. J'ai d'ailleurs créé les podcasts pour ça parce que bah, les vidéos, ça demandait beaucoup de travail et c'était pas... Je pouvais pas parler aussi longtemps que dans les podcasts comme je le fais là, et les podcasts sont libérateurs pour moi aussi. C'est... En fait, ça fait que depuis un an que j'ai l'impression que, même pas 8 mois du coup, que j'ai l'impression que ce que je fais sur Internet me représente vraiment moi en tout entière. C'est plus juste une partie de moi, c'est plus juste la partie loufoque, c'est plus juste la partie un petit peu posée, c'est un mélange de tout et j'aime trop parce que j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer sur tout ce que je veux et qu'il y aura toujours au moins une personne
qui sera là derrière pour m'écouter. Et franchement, je vous en remercie parce que c'est vraiment la meilleure des je dirais pas satisfaction, mais le meilleur des sentiments du monde de se sentir écouté et c'est tellement, enfin j'ai tellement de chance, bref. Donc du coup j'ai créé ce projet et ça m'a d'ailleurs rappelé à quel point ma communauté était bienveillante parce que du coup le guide du Glow Up c'est tout un site et ça consiste vraiment à ce que je vais vous créer des programmes personnalisés par mois, je veux dire, pas par personne, des programmes personnalisés selon ce que vous avez envie d'améliorer dans votre vie pour vous épanouir pleinement. Et le premier épisode, le premier guide que je voulais proposer, c'était évidemment le guide de la confiance en soi, parce que s'il y a bien quelque chose que je sens avoir acquis au fil des années et que j'ai encore des choses à faire, tu vois, on a tous du travail à faire, tu vois, c'est même le meilleur mentor du monde, le meilleur coach de vie, le meilleur guide, aura toujours du travail à faire sur soi, c'est tout le principe, justement, c'est ça qui est sain, parce que à partir du moment où tu arrives et tu dis, moi j'ai tout appris, moi je connais tout, c'est pas bien, c'est faux, tu peux pas, t'es pas un être surnaturel, je suis un être humain tout comme vous, et j'ai plein de trajets à faire pour arriver jusqu'à où j'ai envie d'aller, et j'ai fait beaucoup de trajets aussi pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc ces guides, c'est vraiment pour vous partager mes apprentissages et rassembler toutes les infos en fait que je pouvais rassembler sur comment aller mieux au final. Et je voulais surtout offrir une solution aux personnes qui ressentent le besoin, l'envie de changer mais qui ne savaient pas par où commencer et comment. Parce que c'est tellement dur d'évoluer quand t'as jamais en fait tout simplement réglé certaines parties de toi. Et donc parfois ça aide d'avoir ne serait-ce que quelqu'un qui t'indique le chemin, qui te montre comment il a fait, qui te montre comment tu peux faire pour y arriver et qui t'accompagne entre guillemets presque dans la main. Là c'est pas du 1v1 mais ça reste quand même une petite communauté et voilà, je voulais vraiment proposer ce type d'accompagnement main dans la main pour les gens qui savent pas par où commencer pour apprendre à être heureux dans leur vie. Parce que du coup, dans ce que je fais, dans les podcasts, dans les vidéos, ben voilà, j'aborde plein de points, surtout dans les live Twitch, quand on a beaucoup le temps de parler, de développer. C'est vrai que j'aborde plein de points hyper importants pour quand les gens ils ont des soucis particuliers. Je peux en discuter pendant des heures. D'ailleurs, ce week-end, il y aura un épisode de podcast d'ailleurs qui sera un peu différent parce que je crois que je vais faire une petite catégorie d'épisodes qui s'appellera WhatsApp Chat, ou je sais pas si je les appellerai comme ça, mais en tout cas, j'ai peut-être même pas besoin de les appeler différemment, mais bref. Où ce sera des conversations que j'ai avec mon chat Twitch, parce que souvent c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses personnelles, et là c'est vraiment, on aborde pas mal d'aspects de leur vie où ça va pas trop, donc on en parle, et c'est super intéressant, et on a eu un échange vraiment hyper intéressant. Donc ça, je vous le posterai ce week-end. Et je vous raconterai aussi du coup mon parcours pour avoir appris moi-même à avoir confiance en moi dans cet épisode-là. Mais soit, du coup, je disais que je voulais vraiment proposer une plateforme où il y a un programme, des outils complets pour aider quelqu'un de A à Z à avoir confiance en soi, et ça passe par tellement d'étapes. Et donc c'est un programme de 6 jours. Alors c'est pas obligé du tout de faire les 6 jours d'un coup, c'est mieux si vous le faites d'un coup, parce qu'en fait je trouve que quand tu commences un programme comme ça, il faut que tu t'impliques émotionnellement, donc t'es pas obligé de le commencer le jour même de la sortie, mais quand tu le commences, il faut vraiment que tu gardes une certaine rigueur, une certaine constance, parce que c'est important pour les changements. Je trouve que c'est plus efficace de pas non plus disperser chaque épisode de 2 semaines, tu vois, parce que là tu vas oublier tout ce que t'as appris la veille dans le programme. En tout cas, du coup, c'est 6 jours de cours, avec chaque jour un thème différent. Au début, le premier, c'est l'introduction, donc je réexplique pourquoi je fais ça, etc., qu'est-ce qu'on va travailler, les bases de la spiritualité, parce que vous savez que, voilà, si vous écoutez un peu mes podcasts, vous savez que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, de croire en plus, en fait. Et moi, j'y crois sincèrement, mais je suis totalement consciente qu'il y a des gens qui n'y croient pas et qui n'ont pas envie d'y croire. Et donc, j'ai toujours cette approche un peu middle où, du coup, j'aime bien rationaliser aussi les concepts spirituels, même si j'y crois vraiment. Je crois vraiment à la loi d'attraction, je crois vraiment à la manifestation, mais je crois aussi que ça peut être une sorte de conditionnement du cerveau. Bref. Donc voilà, on aborde ça au premier épisode. Le deuxième, ça va vraiment être voir pourquoi et comprendre pourquoi on n'a pas confiance en soi, parce que c'est pas naturel de pas avoir confiance en soi, en fait. On devrait avoir confiance en soi, mais il y a beaucoup de choses qui ont été nous frapper quand on était enfant, même pour vous dire, il y a même quand on est bébé, on apprend à avoir confiance en notre environnement par rapport à des interactions qu'on va avoir avec nos parents, etc. Ça va déjà jouer en notre faveur ou défaveur. Donc c'est pour vous dire, donc on va remonter très très loin pour voir d'où vient les complexes. Et quand je parle de complexes, c'est pas que la confiance en soi physique, hein, c'est la confiance en soi vraiment, on va travailler tous les niveaux, parce que j'ai créé un programme qui vraiment s'applique à tous les aspects. Tu peux l'appliquer si tu as des problèmes de confiance en toi physique, dans tes relations amicales, etc. Après,
pour ça, il y aura un futur programme qui sera extrêmement poussé là-dessus, sur les relations avec les autres, qui sortira, ce sera le prochain, je pense. Mais grâce au premier, déjà, ça va beaucoup aider à travailler là-dessus. Et évidemment, la confiance en soi, en ses projets, en ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui ne nous ressemble pas. Donc tout ça, on va travailler, on va aller chercher les schémas répétitifs qu'on fait, les patterns, on va aller supprimer tout ce qui nous bloque, toutes les croyances, bref. On va faire beaucoup de travail là-dessus. Donc ça, pendant 3h30 à peu près, c'est tout ce qu'on va s'occuper. Ensuite, il y a 1 heure entière où on va aller faire du travail du corps, parce que le corps, c'est l'outil principal de tout ce qu'on emmagasine. Parce que la mémoire, le cerveau, c'est bien, mais au bout d'un moment, si on fait travailler que nos méninges et qu'on libère jamais les émotions qu'on a dans notre corps. Et il y a un défi personnel à la fin que chaque personne ayant le programme va devoir réaliser parce que pour moi, le changement, ça passe par la conscience, la prise de conscience, donc ça c'est les 3 premières heures de cours, par la régulation du corps, donc ça c'est l'heure de visualisation, de nettoyage énergétique, etc. Et par l'action. Parce que si tu changes ce qu'il y a dans ta tête mais que tu ne passes pas à l'action, que tu ne changes pas tes actions, la vie ne va pas changer. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et d'ailleurs, les personnes qui ont pris ce programme ont déjà choisi de passer à l'action parce qu'elles l'ont pris, tu vois. Elles m'ont fait confiance. Et d'ailleurs, je tiens à remercier s'il y a quelconque personne ici présente qui considère à rejoindre le programme ou même qui l'ont déjà rejoint, parce qu'il y en a déjà qui l'ont rejoint. Je suis subjuguée, franchement, je suis tellement heureuse que vous me fassiez confiance et que, voilà, pour les autres personnes qui n'ont pas les moyens, je comprends tout à fait parce que oui, c'est un programme payant. Il est actuellement à moins 50% jusqu'au lancement, ce sera comme ça à chaque fois que je fais un programme. Il sera à moins 50% la première semaine avant le lancement et dès qu'il est commencé, en fait, tout simplement, le prix sera... ne redescendra plus jamais plus bas en fait. Donc lors du lancement, il sera à 277 € car il a une valeur de 479 €. C'est énorme. J'ai vraiment essayé de vous faire un truc hyper complet et c'est encore voué à s'améliorer parce que dedans, il y a, voilà, j'ai oublié de le préciser juste avant parce que vous imaginez pas combien de fois je répète ces informations là pour le podcast, mais il y a 2 lives Q&A par mois qui seront réservés aux membres du programme, pour qu'ils acceptent plus de belles choses, pour discuter ensemble de leurs étapes, de ce qu'ils sont en train de struggle, on va juste faire un burn-out parce que notre cerveau va cramer et le corps va pas tenir le coup. Donc il y a ça, et c'est chaque mois, c'était très bizarrement expliqué, mais je ne vais pas payer chaque mois, on abordera plus ça, je pense, dans d'autres podcasts, dans le prix de la valeur totale, disons. Et il y a aussi, chaque fois qu'il y a un jour de cours, il y a des exercices de journaling, donc en gros, le but, c'est pas juste de la théorie sans sens, il y a vraiment des exercices qui vont faire que vous allez vous impliquer et que vous allez aller chercher dans votre histoire, dans ce que vous avez vécu, dans votre subconscient, les raisons qui font que vous n'avez pas confiance en vous et les raisons qui feront que vous aurez confiance en vous aussi également. Évidemment, on va pas toujours focus sur le négatif, c'est un programme qui va attaquer très profondément votre être, donc ça va pas être facile, mais c'est pour le mieux parce que quand on veut du changement, il faut savoir un petit peu se remuer, il faut savoir passer à l'action, quoi, il faut savoir faire des choses parce que sinon... J'aime bien cette phrase, mais est-ce que tu penses que dans 5 ans, tu as envie de rester où tu en es aujourd'hui ? Moi, personnellement, c'est une phrase qui me shake. Parfois, tu sais, elle est inconfortable, cette phrase. Tu te dis, oh là là, purée, c'est tellement agressif comme truc. J'ai peut-être pas envie de bouger maintenant. Et c'est OK, tu vois. Il y a des moments où tu ressens pas le besoin de changer tout de suite. Et c'est vraiment important de garder ça en tête, que c'est chacun à son rythme. Moi, je vais jamais forcer les gens à participer au programme, parce que je comprends tout à fait que travailler sur soi, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail, c'est du travail. C'est tout le principe même de travailler sur soi, c'est du travail. Et ça va remuer des émotions. En plus, là, c'est un programme payant, donc du coup, forcément, c'est un investissement financier. En fait, j'ai tellement de choses à dire que je suis trop excitée, donc j'ai pas fini ce que je voulais dire. Là, du coup, comme il est à moins 50% pendant une semaine jusqu'au 1er août à midi, où il y aura le lancement du premier épisode, il sera à 135 €. Et c'est vraiment un prix, franchement. Je sais que ça paraît beaucoup quand tu regardes comme ça, quand tu connais pas trop le milieu des formations, des programmes, etc. Mais je vous jure que j'ai comparé avec tellement de programmes. Genre, c'est impressionnant, les prix, parfois ça peut monter à 1111 € et tout pour genre 9 heures de classe en fait. Et c'est pour ça que le mien, il a une valeur de presque 500 €, parce qu'il y a énormément d'informations et en plus, il est encore voué à s'améliorer. Et donc, quand il s'améliorera, il coûtera plus cher pour les personnes qui ne sont pas encore dedans. Mais par contre, celles
qui ont pris le programme à l'instant T, elles payeront jamais un centime de plus que ce qu'elles ont payé à ce moment-là. Et l'achat du programme, c'est à vie, c'est en une seule fois, donc c'est pas un abonnement. Parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé, est-ce que c'est un abonnement et tout, mais non, mais quelle horreur, j'ai pas envie de vous saigner votre portefeuille, enfin c'est pas mon objectif. Encore une fois, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai vraiment envie d'avoir un suivi profond avec les gens et d'encadrer un groupe correctement, et pour ça, il faut pas non plus qu'il y ait 1 milliard de personnes. Et puis je pense que je mérite aussi quand même d'être rémunérée pour ce que je propose, sachant que là j'ai vraiment mis un prix hyper bas. Et voilà, moi-même j'ai commencé à me pencher vers des programmes, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté un qui était à 88 à ce moment-là. La femme n'avait même pas encore décrit c'était quoi, elle avait juste dit le nom du programme et vite fait ce qu'on allait aborder. Et j'ai sauté dedans parce que je sentais que mon intuition m'appelait, elle me disait vas-y, saute dedans. Et comme de fait je l'ai fait, et il était pas mal, franchement il était pas mal. Après c'est pas le meilleur programme que j'ai fait de ma vie, mais il était vraiment pas mal. Et donc c'était une session de 2 lives. Donc lors du premier live, une fois que le premier live était sorti, le prix montait à 144 € il me semble. Et une fois que les 2 lives étaient terminés, c'était à 222 € pour quiconque voudrait prendre ce programme. Donc un programme de 2 heures à 222 €. Alors que le mien dure littéralement 5h30 et avec un suivi de live Facebook. Donc tu peux compter les 7 heures en tout, en 7h30 de contenu ensemble. Et il est à 277 à prix plein. Et en ce moment, il est à moins 50%. Enfin, vraiment, c'est rien à voir niveau prix. C'est juste pour vous donner une idée, parce que je sais que j'ai eu mon premier hater aujourd'hui. Mon premier hater sur Twitch, le mec, il doit pas me connaître. Genre, il avait envoyé 4 messages en tout sur le chat. Genre, vraiment, il débarquait de nulle part pour dire... pour aller râler. Qui disait comment ça les gens vont investir en eux, ils vont investir en toi surtout. Enfin, je m'attendais totalement à des remarques comme ça, parce que en fait c'est vrai qu'on a un peu le cliché du développement personnel en mode oh my god, les coachs en développement personnel à chaque fois ils disent oui vous allez vous enrichir avec moi, vous avez ci, vous avez ça, alors qu'en fait c'est juste eux qui s'enrichissent. Mais ok, bien sûr qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça dans chaque milieu, mais honnêtement moi je pense que je mérite quand même pour la quantité d'informations et la quantité de contenu gratuit surtout que je propose à côté, parce que c'est pas comme si là je suis pas en train de faire un programme pour abandonner tous les autres derrière en fait, je suis pas en train d'abandonner tous les adolescents qui n'ont pas l'argent ni le temps en fait tout simplement de se payer ça, parce que quand tu débutes dans la vie, je suis totalement consciente que c'est pas forcément une priorité de te prendre un programme pour t'améliorer. Mais ça n'empêche que je mérite quand même pour mes connaissances et pour ma recherche et pour ma condensation d'informations plus mon suivi d'être rémunérée, surtout que, encore une fois, c'est vraiment un prix hyper abordable, du moins pour l'instant, durant la semaine, là où c'est à moins 50, franchement c'est hyper abordable. Parce qu'au final, oui, cet argent, bien sûr, mon programme ne remplace pas un suivi psychologique pour ceux qui en ont besoin, un suivi psychiatrique ou quoi, donc... si les gens ils ont envie d'aller dépenser par exemple cet argent plutôt sur une séance chez le psy ou chez un psychiatre, mais ils sont totalement libres. Genre c'est marrant parce que les gens qui font des commentaires comme ça, on dirait qu'on les a forcés. On dirait je leur ai mis le couteau sous la gorge, genre vas-y, t'achètes mon programme, sinon ta vie ça sera de la merde toute ta vie et tout. Pas du tout. Pas du tout. Surtout que moi, mon objectif, c'est de garder une approche bienveillante et sans culpabilité. J'ai pas envie de vous culpabiliser parce que vous achetez pas le programme. J'en ai certains en MP, ils m'ont dit ouais, je suis désolée, je peux pas et tout, mais il y a pas de souci. Enfin, vraiment, il y a aucun souci. Je serai toujours là pour vous, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, via les podcasts, je serai toujours là, et c'est pour ça que là, je suis hyper heureuse de faire ce podcast pour vous annoncer non seulement, du coup, voilà, que mon premier programme, le guide du Globe, ta confiance en toi, est disponible et qu'il sera à moins 50%, donc à 135 € jusqu'au 1er août à midi. Et ensuite, les cours commenceront, donc on va pouvoir travailler ensemble et tout. Et tous les 15 et 30 du mois, il y aura des lives pour les membres de ce programme, tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur l'Instagram guide du Glow Up quand vous le souhaitez, ou alors tout simplement, je vais essayer vraiment de mettre une description dans la bio du podcast. Sinon, si vous regardez sur YouTube, voilà, dans la description, tout le programme est là, tout est détaillé. J'ai fait un site, les gars. Ouah, j'ai pas dormi, genre j'ai fait... j'étais tellement absorbée par le truc, j'ai fait des heures et des heures et des heures de création de site, genre à un moment, littéralement, pendant une journée entière, donc de 24 heures, sans compter les heures où je dormais quand même, il y a des limites, j'ai fait que ça. Genre limite, je mangeais à la One Again, je me suis douchée très vite fait, enfin, c'était catastrophique, j'étais tellement... En fait, quand j'ai eu cette réalisation de programme, c'était comme une évidence pour moi, c'était évident, c'était ce qu'il fallait que je fasse en fait. Ça me ressemble tellement parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je struggle à essayer d'aider les gens. Et tu vois, dans la vraie vie, j'essaye d'être comme je peux là pour mes amis et tout, d'être présente, ou même dans les lives, j'essaie d'en réconforter. Mais le truc, c'est que à l'appel en fait. C'est une personne par-ci par-là. Et moi, je voulais vraiment que si des personnes
avaient le déclic maintenant de changer, maintenant de prendre leur vie en main, maintenant qu'elles avaient envie de faire quelque chose d'autre de leur vie, je voulais leur offrir une opportunité, un guide complet pour y parvenir. Et j'espère sincèrement que ça va aider et que ça va être transformateur pour les personnes qui vont le prendre, mais en vrai, j'en doute pas vraiment. Et de toute façon, s'il y a pas de vrai changement pour les personnes, bah, je retravaillerai dessus, je rajouterai du contenu et tout, voilà, vraiment pour être hyper à fond dans l'accompagnement. Mais je suis très fière de ce que j'ai fait et je suis très fière de moi et je suis vraiment heureuse de proposer ça aujourd'hui parce que la plupart de ma commu, en plus, enfin, je le savais, tu vois. Je le savais que ma commu était bienveillante, mais à chaque fois, elle me le montre et elle m'étonne, elle m'épate parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu mon premier hater en mode ouais, investir en toi, machin. Comme si mon programme coûtait 5000 balles, enfin n'importe quoi. Bref, j'avais des gens comme ça. Bon, je me suis dit à tout moment, il peut y en avoir plein, des gens comme ça qui se disent oh là là, elle fait ça pour l'argent, oh là là. Mais déjà, s'il y a des gens comme ça qui écoutent ce podcast, j'aimerais vous dire que, premièrement, je vous ai pas attendu pour faire de l'argent en fait. Enfin, de l'argent, j'en fais tout le temps avec mon métier et tout, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Donc, du coup, quand je travaille dans ce qui me plaît, moi, c'est ma réalité, c'est ma croyance, que quand je fais un truc qui me plaît et qui m'épanouit, bah, je gagne de l'argent. C'est ma croyance. Et donc là, depuis toujours, je n'ai jamais, 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 jamais chié, excusez-moi pour le langage, mais c'est vraiment ça, je n'ai jamais chié sur la confiance de mes abonnés. J'ai eu tellement, vous vous rendez pas compte, tous les jours, j'ai des mails de propositions, de placement de produits à 1000, 2000 euros, machin, pour des trucs éclatés au sol. J'ai déjà eu une demande de ce partenariat pour un coussin de chaise. Mais vraiment, je ne rigole pas, je me fous pas de vous. Ou alors pour du dropshipping, et vas-y des maillots de bain pris sur AliExpress, et vas-y des bijoux. Je pourrais, totalement, si je voulais me faire de l'argent, si ma motivation première était l'argent, mais ça ferait très longtemps que j'aurais une villa, les gars, que je serais à Dubaï et tout. Si ma motivation première était l'argent, vous l'auriez déjà vu, et justement, la confiance de mes abonnés ne serait plus là, en fait, ne serait plus au rendez-vous, et je pense que c'est ma force, et au début, tu vois, je pensais que c'était pas que c'était un défaut, mais je me rendais pas compte de la force que c'était de rester fidèle à soi-même. Mais parce que je voyais tous ces influenceurs être super riches, être super bien dans leur peau et avancer dans leurs projets et tout. Et je me disais, mais comment ils font pour avoir autant de sponsors? Comment ils font pour vivre aussi bien? Je comprends pas comment ils font leur argent parce que moi, c'est vrai que bah, du coup, j'accepte que ce qui me paraît logique et cohérent, à part 2-3 fois. Tu sais, j'ai fait des petits jeux mobiles il y a un moment, mais après, quand ça fait de mal à personne et que ça force personne à acheter, que ça force personne à télécharger, à part une fois sur Red, mais je ferai plus jamais des trucs avec des quotas de téléchargement, j'aime pas. Enfin, le principe, casser les pieds à ses abonnés pour qu'ils téléchargent un jeu qu'ils vont supprimer le lendemain. Donc voilà, même tous les jours, je retravaille sur mes valeurs, c'est important. Mais ouais, avant, je me disais, purée, j'ai l'impression qu'être quelqu'un de bien, ça paye pas. Parce que c'est pas juste, genre, pourquoi les gens bien ne méritent pas d'avoir plus d'impact que les gens pas bien? Enfin, je comprends pas. Et je dis pas que les gens qui font des placements de produits à outrance sont déjà des gens pas bien, mais franchement, parfois, tu te dis vraiment qu'ils prennent leurs abonnés pour des jambons, quoi. Enfin, excusez-moi, les stars de télé-réalité, c'est n'importe quoi. Alors après, ok, tant mieux, ils se graissent la patte, mais derrière, il y a des gens qui achètent du dropshipping à tout va, des produits qui fonctionnent pas. Après, parfois, il y a des bons produits dans l'eau, enfin bref. On n'est pas là pour discuter de ça. Il y a plein de vidéos YouTube de tests de produits d'influenceurs télé-réalité. On n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, bref, j'ai déjà eu cette réflexion de me dire, mais j'ai l'impression que c'est pas juste, j'essaie d'avoir des valeurs, mais que ça me paye pas. Mais en fait, j'ai compris. Il m'a fallu plusieurs temps, il m'a fallu le glow-up, en fait. Il a fallu que je travaille sur moi pour comprendre qu'en fait, ce que j'ai gagné, c'est votre confiance. Et là, vous me le prouvez, c'est un truc de dingue. Tous les messages bienveillants, il n'y en a pas un, à part ce petit tocard là qui sortait de nulle part de chez Twitch. Le mec, il était même pas follow à moi, enfin, genre, il venait de me découvrir, donc il sait même pas qui je suis. Mais sinon, tous ceux qui ont entendu parler de ce projet, mes proches, comme vous, dans les commentaires, peu importe quel réseau, c'est que de l'amour, c'est que du purée, Sun. Ça se voit que t'es quelqu'un de bienveillant et que tu veux aider plus, et ça, félicitations pour ce projet, même si je peux pas me le permettre, félicitations, même si je suis mineure et que du coup, bah, je sais que c'est pas idéal que je participe, et j'attendrai d'être adulte ou pas, mais en tout cas, félicitations, enfin, que de l'amour. Et j'étais tellement... Enfin, à chaque fois, vous me surprenez parce que je sais que enfin, on a ce qu'on mérite, tu vois, mais c'est super étrange parce que vous le verrez du coup vite fait dans le prochain podcast où j'explique un peu mon histoire avec moi-même très vite fait de pourquoi j'ai décidé de faire ce travail sur moi. Mais en gros, de base, moi je suis quelqu'un qui pensait pas qu'elle méritait autant d'amour. Je suis quelqu'un qui
Enfin, on me l'a jamais montré. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, on m'a jamais montré autant d'amour. On m'a jamais dit, tiens, t'es méritante et tout, regarde, t'es quelqu'un de bien, t'as des qualités, ce que tu fais c'est bien et tout, j'ai envie de chialer. On me l'a jamais montré, on me l'a jamais dit, et du moins, en tout cas, pas assez. On m'a plus dit l'inverse, en mode oh là là, t'es vraiment comme ci, t'es vraiment comme ça, purée, mais t'es pas normal, t'es une mauvaise personne. Enfin bref, on m'a dit plein de trucs comme ça, mais par contre, pour me dire que j'étais quelqu'un de bien, maintenant ça arrive beaucoup plus souvent, même venant de mes proches et mes amis. Et je les pardonne d'ailleurs de pas avoir pu me le dire auparavant, parce que chacun, voilà, chacun sa réalité, chacun sa projection. Il y a certaines personnes qui étaient bien dans leur peau auparavant déjà, qui m'ont déjà dit que j'étais que j'avais des qualités, tu vois. Mais avant de pouvoir voir les qualités des autres, parfois, ça demande à être bien avec soi-même. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui sont mauvais avec les autres, je dis que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pas forcément des gens méchants, c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau et qui, du coup, sont en colère et tu peux... En fait, un rien va les piquer dans leur réalité. Un rien va les trigger et les faire réagir de manière méchante et de manière exagérée, alors qu'en fait, y a rien de mal. Comme cette personne qui, pour prendre l'exemple de cette personne, pour rester dans le thème, sinon je vais encore me disperser, mais comme cette personne qui pense que je me fous de votre gueule pour avoir votre argent, enfin c'est tellement pas moi, c'est tellement pas ma façon de voir les choses, mais pour lui il se dit, les gens qui veulent de l'argent et qui vendent du rien, du vide, du bien-être, du mental, c'est des arnaqueurs, c'est des mauvaises personnes. Parce que pour beaucoup de personnes, encore ça, on en parlera beaucoup dans les futurs programmes et tout, et podcasts sur la relation avec l'argent et la vision de l'argent. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent c'est mal, que c'est un outil négatif, que c'est de l'argent sale, que machin, enfin bref, ils vont mettre beaucoup l'accent là-dessus. Alors que j'ai appris, grâce à des programmes d'ailleurs que j'ai achetés, que l'argent, c'est un outil. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, mais je sais plus dans la démotivation peut-être. Mais je vous l'ai déjà dit, et l'argent, c'est un outil en fait. En fait, ça amplifie ta valeur, disons. Si tu mets de l'argent dans les mains de quelqu'un de mauvais, il va faire des choses très mauvaises. Comme Jeff Bezos. C'était mon patron, salut, vu que je suis sur Twitch, mais cette personne, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement riche, et pourtant il paye pas correctement, ou du moins il n'essaye pas de trouver les meilleures conditions pour ses employés. Voilà, parmi tant d'autres choses, voilà, c'est un truc qui est souvent ressorti. Et maintenant, tu mets l'argent dans les mains de quelqu'un qui fait des choses bien, quelqu'un de bienveillant, il va te faire une association, une vraie, et qui va pas détourner les fonds, il va faire un vrai truc, un vrai projet pour essayer d'aider les gens, des projets écologiques ou que sais-je, ou vegan, de l'aide pour les animaux. Bref, l'argent, c'est un outil qui va amplifier, si tu es quelqu'un de bien, ça va amplifier ta bienveillance, et si tu es quelqu'un de pas bien, ça va amplifier ton côté mauvais. Et je suis désolée mais pour cette personne, mais moi je me considère comme quelqu'un de bien. Et si les gens me font confiance aujourd'hui, c'est parce que je ne me suis jamais foutu de leur gueule. Si aujourd'hui, j'ai déjà... moi j'étais vraiment trop choquée, tu sais, je disais à mon copain, plus la date de sortie approchait, plus je lui disais, oh là là, mais j'ai trop peur, à tout moment, je vais juste avoir personne dans mon programme, ça me ferait trop de la peine, parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens, tu vois. Et je fais pas... C'est pour ça que je propose un prix bas aussi, c'est je fais pas ça pour l'argent, tu vois, je fais pas ça pour m'enrichir, si ça vient, tant mieux, tant mieux. Mais je voulais au moins aider quelqu'un, au moins avoir les retours de quelqu'un qui me dise, meuf, ce programme a transformé ma façon de voir, de changer, de penser, de vivre. Et je lui disais, si j'ai au moins quelqu'un, je serais ravie. Et à peine j'en ai parlé à l'avance, en live, avant de sortir l'avance et tout, qu'il y a déjà 2 personnes de mon chat qui m'ont rejoint. On n'était même pas une centaine sur ce live. Il y a 2 personnes qui m'ont fait confiance. Et je sais pas si vous voyez à quel point c'est impressionnant. Genre, je me dis, c'est ça la vraie beauté du truc, c'est ça la beauté d'être quelqu'un de bien, c'est que les gens te font confiance quand il faut. Et, euh, et donc c'est pour ça que tous les messages d'encouragement, de félicitations, c'était gentil, c'est parce que auparavant, si j'avais vraiment pensé à l'argent comme cette personne le dit, j'aurais fait 300 tonnes de placements de produits claqués au sol, je vous aurais pas respecté en tant que personne, je vous aurais juste vu comme des chiffres et des nombres et des produits et de l'argent, et j'aurais fait ça et vous auriez pas eu confiance en moi, et vous auriez raison, parce que ça voudrait peut-être dire que là je vous vends de la merde, mais si je me permets de vendre quelque chose, c'est déjà un énorme pas vers l'avant que je fais, moi envers moi-même, c'est un énorme pas de courage, entre guillemets, parce que vous imaginez, mettez-vous à ma place 2 secondes. Est-ce que, peut-être que vous le faites déjà de votre métier, dans ce cas, je vous félicite, c'est vraiment, faut du courage, parce que j'avais jamais connu cette situation de ma vie, mais vous imaginez demain dire, ok, je vous propose mon service. Peu importe ce que c'est, du dessin, justement du coaching, que ce soit du sport, un suivi psychologique chez le psy, ou alors des cours d'anglais, bref, peu importe ce que vous vendez, c'est hyper dur de se vendre. Enfin, c'est très dur de se dire, ok, je vaux la peine et tout.
Mais j'ai réussi. J'ai réussi à me le dire. Je suis épatée parce que chaque mois qui passe, je tente quelque chose de nouveau. Cette année, j'ai créé une chanson de A à Z avec une chanteuse. J'aurais jamais cru faire ça. Si on restait tout le temps dans sa zone de confort et plutôt dans sa zone de peur, je dirais presque, de se dire je suis pas méritante de faire ça parce que ben j'ai pas fait d'école de chant, j'ai pas fait d'école de ceci, je suis personne, pourquoi est-ce que je chanterais, je sais pas chanter, j'ai pas pris des cours de chant, je mérite pas et tout. Mais on ferait rien. J'aurais jamais fait Dai, j'aurais jamais osé créer ce programme, j'aurais jamais osé créer ma chaîne YouTube si je pensais que j'avais rien à dire à personne. Et je pense qu'un des plus grands apprentissages de cette année pour moi, c'est tu es méritante et vous l'êtes tous, toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes du monde, on est tous méritants de quelque chose. C'est à vous de décider quelles sont vos limites. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous savez que vous n'osez pas faire parce que vous vous bloquez tout seul, mais en soi, vous pouvez le faire. Vous avez tous les droits de le faire. Et oh purée, c'est puissant ce que je raconte là, j'ai envie d'y aller. Il y a un petit changement de cam pour les gens qui regardent la vidéo, mais bon, faites pas attention, ça va revenir. C'est impressionnant, je sais que mes proches sont fiers de moi, je leur ai dit, ils m'ont dit mais quoi, mais vraiment tu vas lancer ça, mais ça te correspond, c'est trop bien, c'est vrai que t'as toujours aidé, aimer les gens. L'inverse, j'aime bien aussi aimer les gens, mais c'est vrai que t'as toujours voulu aider les gens et là t'as trouvé ton idée et bref, je me sens hyper, je sais pas, je sens au fond de moi que je suis totalement alignée avec ce projet et que ça me ressemble tellement. Et c'est même pas du travail pour moi. Genre là, mon copain hier soir il me disait ouais, bon j'avoue que c'est pas très sain, mais là c'est pour la première fois, c'est bon. Mon copain il me disait oui, va dormir et tout, tu répondras à leurs messages demain. Mais c'était quelqu'un qui posait des questions par rapport au programme et tout. Et moi, vous vous rendez pas compte, je pense, là, le taux de. Je sais pas si c'est la sérotonine ou de dopamine qu'il y a dans mon corps là en ce moment, tellement je suis contente. Mais pour moi, c'est un plaisir de répondre à ces gens, tu vois, c'est un plaisir. Je ne travaille pas, je kiffe, j'enjoy. Je. Enfin bref, la vie est trop belle en ce moment et on parlera de plein d'autres choses plus tard, mais voilà, parce que là j'ai envie de parler de tout en mode oh my god, là je me sens prête à tout. Bref, il y a plein de choses chouettes. Là en plus, je vais partir, enfin à l'heure où vous écoutez ça, je suis très probablement à Los Angeles. Donc ça c'est vraiment le point culminant de cette semaine. C'est là je fais mon lancement de mon tout premier programme, tout premier projet en fait de ma vie et juste après je pars dans la ville qui me fait me ressentir le plus bien. Enfin je sais pas si Los Angeles a des énergies particulières mais quand j'y suis je me sens je sais pas, il y a trop d'énergie positive, trop d'énergie de création, trop d'énergie. C'est une ville où les gens sont venus dans l'espoir d'accomplir leurs rêves. Alors certes, il y a beaucoup de revers, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup d'échecs, je dis pas. Mais quand j'y vais, moi, je vois vraiment la réussite, l'épanouissement, la joie. Je me sens vraiment différente. Je me sens une autre femme quand je vais là-bas et bref. Du coup, voilà. Je sais pas, il y a plein de trucs que je voulais dire et que finalement je ne dis pas. Parce que en vrai, j'ai tellement d'émotions. Je pense qu'on reparlera de ce projet. Je vous ferai une update une fois que j'aurai peut-être fini mon premier programme avec les premiers retours des premières personnes qui ont osé participer. Parce que là, je ressens tellement d'émotions, je vous jure, tout est mélangé en fait. Genre là, Et faire ce podcast, à chaque fois, c'est marrant parce que c'est comme si je faisais. Disons que je mettais une couche de confiture sur mon pain. Et ça, c'est la première couche de confiture, c'est les choses qui se passent, c'est ce que je ressens comme émotion quand ça se passe. Donc, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai préparé mon programme, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai sorti, c'est la joie, la tristesse, la peur, le stress, machin. Ça, c'est la première couche de confiture. Bah, disons que quand je fais mes podcasts et que je reviens sur tout, ou que j'en parle à des amis, ou que bref, quand j'ai ne serait-ce qu'une demi-heure pour me poser, pour synthétiser et parler de tout ce que j'ai ressenti, bah c'est comme si je mettais une deuxième couche de confiture et que la tartine était encore meilleure. Ou alors si vous voulez, la première c'est le beurre et la deuxième c'est la confiture. Bref, voyez-le comme vous voulez, mais du coup, chaque fois que je fais un podcast sur un sujet comme ça, quand c'est un sujet qui est douloureux et dur, quand j'ai vécu des épreuves et tout ça, bah ça c'est la couche de beurre, c'est les épreuves, c'est les ups, les downs. Et la deuxième couche, c'est le podcast, c'est quand j'en parle, et ben c'est comme une thérapie. C'est comme si ça venait lisser la première couche et compléter les trous, et que tout faisait sens, et que j'étais grateful, que j'étais reconnaissante pour ce qui s'était passé, peu importe que ce soit positif ou négatif, bah là c'est exactement ça. À chaque fois que je fais un podcast, genre
ça me permet de mettre des mots sur tout ce qui s'est passé et je me sens extrêmement bien et extrêmement heureuse. Bref, oh là là, je vais arrêter de blablater un siècle et demi sur ça. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Merci, punaise, pour votre engouement envers les podcasts. Rien que ça, mais vous vous rendez pas compte à quel point tous les messages que je reçois en mode « Waouh, tes podcasts m'ont changé. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai confiance en moi. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens épanouie. J'ai envie de croquer le monde. » Enfin, purée, mais moi, ça me valide dans ce que je fais. Genre vraiment, je crois qu'il n'y a pas de meilleur sentiment sur Terre pour moi que ça. Parce que c'est tellement agréable. Et merci. Franchement, merci, merci, merci. Mille fois, ça me saoule parce que je veux pas en faire trop, mais à chaque fois, j'y peux rien. C'est juste que je ressens trop. Genre, je déborde d'émotions et je pense que ces vacances vont me faire du bien pour me poser 2 minutes et laisser tout ça s'apaiser tranquillement pendant que le programme se prépare et se lance. Et voilà. Merci à tous d'avoir écouté ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, ce week-end, il y aura un petit épisode. Ce sera une sorte de hey chat en mode discussion que j'ai eue avec mon chat. Et puis, j'ai plein d'idées de podcasts. Ah oui, je voulais juste dire aussi, je voulais rajouter que du coup, pour les podcasts, pareil, en fait, le fait de prendre cette espèce de tournant vers le développement personnel et vers l'épanouissement et tout ça, bah, ça me permet de m'ouvrir à 2000% à mes podcasts aussi et me dire que je veux vraiment bien travailler dessus. Et donc, je vais faire des choses un peu moins longues, des podcasts un peu moins longs. Genre, celui-ci, il est 40 minutes, c'est déjà long, mais bon, oups. Mais des podcasts un peu plus sur des plus petits sujets. Par exemple, le sujet que j'ai pensé là la dernière fois, bah, c'était tout simplement là, être grande, le fait d'être grande, comment est-ce que j'ai accepté ma taille, qu'est-ce que j'en ai tiré comme force, pourquoi, voilà, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas et tout, qui me disent ouais, je suis grande et grâce à toi j'ai réussi à m'accepter et tout, donc je voulais en profiter pour faire un podcast, et donc j'ai envie qu'à chaque fois que maintenant j'ai une petite idée comme ça, un petit truc, un petit sujet à aborder, bah je l'aborde tout simplement, que j'essaye pas trop de structurer ça, que j'ai pas forcément besoin de notes, juste go with the flow, ça sera peut-être moins pro que de temps en temps où je vous cherche des notes, mais de toute façon, si je ressens le besoin d'aller chercher des notes, j'irai en chercher, vous inquiétez pas. Mais au moins, vous aurez plus souvent des podcasts et voilà. Et si ça peut aider un maximum de gens, et ne serait-ce que vous occuper pendant vos trajets, parce que moi, purée, les podcasts, je m'abreuve à ça. Je n'écoute que ça, j'adore ça. Et donc voilà, j'en termine là. N'hésitez pas du coup à rejoindre le programme Glow Up Confiante avant le 1er août si vous voulez bénéficier des 50% de réduction et l'avoir à 135 € à vie avant qu'il passe au prix définitif de 277 € et encore définitif, ça dépend si j'ajoute du contenu, qu'il augmente, etc. Bref, prenez ce programme si vous sentez que vous en avez besoin, que vous sentez que vous êtes attiré par ce programme, que ce serait le bon moment pour passer à l'action. Et d'ailleurs, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Voilà, le mieux, moi je pense, c'est de le commencer dès que vous sentez le besoin. Mais vous pouvez très bien le prendre maintenant et le commencer dans 2 mois quand vous aurez le temps de vous focus sur vous, parce que là vous êtes très occupé, ça peut être... voilà. Mais en tout cas, si vous sentez que vous vibrez avec ce programme, que vous êtes attiré, que c'est le moment, que c'est votre signe, entre guillemets, pour reprendre votre vie en main et avoir confiance en vous, finalement, la confiance qu'on vous a retirée, que vous méritez d'avoir, bah n'hésitez pas à sauter dessus. Je préfère que ce soit des personnes majeures qui le prennent, car évidemment, j'ai pas envie que les enfants prennent les cartes bancaires de leurs parents et après avoir des soucis. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens et que vous en ressentez le besoin, l'envie, je vous accueillerai à bras ouverts dans mon groupe de... je sais pas encore comment les appeler, de buddies du Glow Up. Pour l'instant, les compagnons du Glow Up, c'est éclaté au sol, on dirait une campagne Donjons et Dragons. Mais bon, sachez que c'est disponible pour tout âge d'ailleurs, hein, parce que je sais que j'ai une commu très jeune et tout, mais vous pouvez tout à fait apprendre à glow up, à vous améliorer et à vous épanouir, que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60 ans. On l'aborde dans le programme d'ailleurs, ce petit, le fait que en fait il y a c'est jamais trop tard en fait. Il est jamais trop tard pour vivre votre vie à l'instant T, parce que peut-être que vous avez déjà, je sais pas moi, 50 ans et que vous vous dites oh mais c'est bon, je suis vieux, vieille, j'ai pas besoin, plus tard de toute façon j'ai vécu ma jeunesse, je l'ai ratée ou que sais-je, bref, je sais pas quels sont vos regrets. Mais il est encore temps de profiter de la vie. Je pense que c'est tellement plus important de profiter au jour le jour de ce qui nous arrive et d'avoir des ambitions et des rêves et des trucs qui nous font frissonner chaque jour et d'apprécier ce qu'elle est en train de devenir, d'apprécier le chemin aussi. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour être heureux.
Et il y a pas d'âge pour travailler sur soi, donc voilà. Moi, j'aimerais bien que mes parents travaillent un peu sur eux de temps en temps. Ils ont 70 ans et ils ont pas l'air d'avoir envie. Mais bon, enfin, je dis ça à ma mère, a travaillé énormément sur elle et depuis nos relations sont tellement plus belles. Donc voilà, il y a vraiment pas d'âge. Du coup, voilà, si jamais vous avez besoin d'informations, encore une fois, mon Instagram c'est @guide du glow up et il y a tous les liens du programme, il y a toute la description. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode de ce podcast. Ciao ciao.